Autre relation tendue, celle que les États-Unis de Donald Trump entretiennent avec la Chine de Xi Jinping. Elle n'était pas bonne sous Biden. Elles se sont corsées depuis que le président américain a relancé la guerre commerciale à haute intensité avec Pékin. Yéna Li, on vous retrouve. Vous êtes notre correspondante à Pékin en Chine. Bonjour Yéna. 100 jours de Trump et la Chine qui refuse de subir depuis le mois de janvier. Oui, la Chine, c'est peut-être le seul pays au monde qui peut en quelque sorte se permettre de faire front en raison de la taille de son économie. Donc pour l'instant, Pékin refuse de subir, comme vous dites, pour les 100 jours du mandat de Donald Trump. Le ministère des Affaires étrangères ici à Pékin a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle est intitulée « Ne jamais s'agenouiller », un message clair à l'administration Trump. Je vais vous citer quelques phrases. L'histoire a prouvé que le compromis ne vaudra pas la clémence. S'agenouiller ne fait qu'ouvrir la porte à plus d'intimidation. Ne tombez pas dans le piège. Les États-Unis continueront à faire volte-face, mais la Chine restera ferme. Pékin a donc choisi de ne pas craquer en premier et tente également de tirer le meilleur parti de cette situation très compliquée en se présentant comme un partenaire fiable, contrairement à Washington. Entre-temps, cette nouvelle guerre commerciale a également suscité un sentiment de nationalisme ici en Chine. Selon Bloomberg, plusieurs investisseurs, plusieurs entrepreneurs, cadres locaux, même ceux qui critiquaient habituellement, très discrètement, la politique de Xi Jinping se sont ralliés à lui car ils voient les tarifs douaniers de Trump comme une attaque contre l'économie chinoise. Et pour l'instant, dans cette guerre commerciale, Yéna, avantage Pékin ? C'est compliqué à dire. Les États-Unis importent plus de produits chinois qu'ils en exportent, ce qui fait un avantage pour les Américains. Mais en même temps, cela montre qu'ils sont très dépendants des produits made in China. Pékin a plusieurs outils, plusieurs leviers pour se défendre, comme la dévaluation de sa monnaie, le yuan, le contrôle du marché des terres rares, etc. Mais en même temps, il faut protéger sa propre économie qui va franchement mal depuis la pandémie. Donc cette guerre commerciale nuit à la fois à la Chine et aux États-Unis. Donc finalement, la question, c'est qui peut en sortir le plus indemne. La population chinoise, bien sûr, est très sensible aux problèmes économiques, mais les dirigeants à Pékin n'ont pas d'élection à subir. Il n'y a pas de pression des urnes comme pour les élus américains. Actuellement, je vous rappelle, les biens chinois sont soumis à des droits de douane de 145% aux États-Unis et les marchandises américaines à un taux de 125% en Chine. Il y a eu toutefois quelques exceptions. Trump a réduit les droits sur les smartphones, les ordinateurs, tout ce qui est électronique chinois, les ramenant à 20%. La Chine aurait discrètement fait de même pour les produits essentiellement dont elle a besoin, tels que les semi-conducteurs et les équipements médicaux. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen de faire des petits pas en arrière sans perdre la face. Yéna Li à Pékin, merci.